Mes chers amis, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, en ce jour du 19 juin 2023, étant donné que je suis chrétien et que mes ascendants sont d'origine indienne, le sujet de nos réflexions portera sur les 10 principaux dieux hindous, à savoir leurs croyances et les différentes divinités. Tout d'abord, mes chers amis, je voudrais attirer votre attention sur une chose très importante et fondamentale. Et je dis simplement ceci. Il ne faut pas confondre les dieux orthographiés d'un D minuscule avec le Dieu orthographié d'un D majuscule, le Tout-Puissant. Car Jésus, le Christ notre Seigneur et notre Sauveur, nous a appris ceci. Dieu est non seulement le Père de toute personne, hommes et femmes sans exception, mais aussi la mère, quelle que soit leur race, leur couleur de peau, leurs croyances, leur religion. Oui, Dieu est le Père et la Mère de toute humanité. Car Dieu n'a pas de corps, il est esprit. Oui, mes chers frères et sœurs, l'hindouisme est une des religions les plus anciennes du monde et l'une des plus suivies, non seulement en Inde, son lieu d'origine, mais aussi dans tout le continent asiatique et dans de nombreux pays occidentaux où elle s'est répandue au fil des siècles. Plus qu'une religion, l'hindouisme est une culture et un mode de vie profondément spirituel, fondé sur l'harmonie entre les individus, l'univers et le reste des créatures qui peuplent le monde. Il s'agit d'une religion polythéiste dans laquelle coexiste le culte de multiples divinités qui peuvent avoir des noms différents en fonction de la branche de l'hindouisme de laquelle on parle. D'après la plupart des chercheurs et d'historiens, l'hindouisme serait né durant l'âge de bronze, l'an 3000 à 1000 avant Jésus-Christ,
dans la vallée du l'Hindu. L'écriture des Védas aurait été faite entre 1500 et 500 avant Jésus-Christ, durant l'âge de fer. Nous découvrirons, mes chers amis, une liste des dieux hindous afin que nous puissions connaître les principales divinités de l'hindouisme et ce qu'elles représentent. Voici la liste des 10 dieux hindous. Brahma, Shiva, Vishnu, Hanuman, Ganesh, Krishna, Lakshmi, Kali, Rama et Saraswati. Qui est Brahma? Selon la mythologie hindoue, Brahma est né d'une fleur de lotus. Il est le Dieu créateur de l'univers et il fait partie de la trinité des divinités les plus importantes de l'hindouisme, connues comme Trimurti. Il est représenté par 4 visages qui symbolisent sa puissante omniprésence et avec 4 bras qui font référence aux différents éléments qui forment l'essence de l'être humain: la conscience, l'intelligence, l'esprit et l'ego. Il est aussi le Dieu hindou qui a sorti le monde de l'obscurité en séparant le bien du mal et en créant toutes les créatures qui le peuplent. C'est aussi la divinité hindoue de la sagesse, car c'est de sa pensée qu'ont surgi les 4 Védas ou l'écriture sacrée contenant les principes de l'hindouisme. Qui est Shiva? Shiva est le destructeur, appartient aussi au Trimurti. Vénéré et craint, le puissant Shiva représente non seulement la destruction terrestre du monde, mais aussi la lutte intérieure de l'être humain nécessaire pour abandonner l'ego et renaître en tant qu'être spirituel. Il est représenté avec les jambes croisées en posture de méditation et avec un serpent qui lui entoure le cou. Il symbolise la mort, mais pas comme une fin en soi, sinon comme le début d'une nouvelle vie grâce à la réincarnation. C'est un des dieux les plus respectés
et adoré de tout l'hindouisme. Qui est Vishnu? Vishnu, c'est le dieu hindou de la conservation, un dieu protecteur qui maintient l'équilibre entre le créateur Brahma et le destructeur Shiva. C'est la troisième figure essentielle du Trimurti, la Trinité sacrée de l'hindouisme. Il est aussi représenté avec 4 bras et il a 10 avatars ou réincarnations qu'il utilise pour venir sur terre afin de lutter contre le mal quand il faut retrouver une certaine harmonie et équilibre. C'est le Dieu hindou de la paix, de la bonté et de l'amour entre les êtres vivants. Qui est Hanuman? Hanuman est une des divinités hindoues qui peut le plus attirer l'attention car elle est représentée par un corps d'homme couvert de poils blancs et à la tête de singe. Il représente la force, le courage pour aller de l'avant face à n'importe quelle difficulté. Celui qu'on appelle le dieu singe est le fidèle compagnon du dieu Rama dans sa lutte pour que le bien prévale. Qui est Ganesh? Ganesh est le fils de Shiva. Il est le dieu de l'intelligence et il est représenté avec une tête d'éléphant. Il accorde prudence, sagesse et chance à ceux qui l'invoquent. Ses fidèles le sollicitent dès qu'il souhaite de ne pas avoir de problème. C'est l'un des dieux les plus populaires et il est courant pour les hindous de demander sa protection pour tout nouveau projet qui se présente dans leur vie. Pourquoi Ganesh a-t-il une tête d'éléphant? Selon une légende, lorsque Shiva est revenu de sa méditation, il a voulu rencontrer Parvati, sa femme. Parvati avait ordonné à Ganesh d'être son gardien et de ne laisser entrer personne pendant qu'elle prenait son bain. Les histoires qui expliquent comment Ganesh obtient sa tête sont nombreuses et diverses. Shiva, rentrant d'une longue période de méditation dans l'Himalaya, trouva un jeune homme barrant la porte de sa maison pour l'empêcher d'entrer
tandis que Parvati prenait son bain. Ce garçon était le fils que la demi-déesse avait conçu elle-même au moyen de la poussière et des ongles raclés sur sa peau pour lui tenir compagnie durant sa solitude. Furieux de se voir interdire l'entrée de sa maison, Shiva sortit son épée et coupa la tête du garçon qui roula au loin et devient introuvable. S'apercevant de cela, Parvati lui raconta toute l'histoire et, inconsolable, exigea qu'il redonne vie à son fils sur le champ. Shiva promit de remplacer la tête par celle de la première créature, plus exactement par la tête du premier enfant qui se présenterait à lui hors de la vue de sa mère. Le premier être rencontré correspondant à cette description fut un éléphanteau dont la mère dormait en lui tournant le dos. Par cet acte, et bien que Ganesh ait été conçu sans lui, Shiva assume sa paternité. Qui sont Radha et Krishna? Radha est la partie féminine du divin et Krishna sa partie masculine, formant un tout uni. Radha est elle-même l'âme du Seigneur Krishna et Krishna est lui-même l'âme de Radha. Ils ne font qu'un et ne se conçoivent pas séparément. Ils sont indissociables et indivisibles. Krishna est le Dieu de la compassion, de la bienveillance et de l'amour. Qui est Kali? Kali est une déesse hindoue qui incarne à la fois la préservation et la destruction. Elle est une représentation de Sakti, la déesse mère, et est la représentation plus terrifiante du panthéon hindou. Kali est un symbole de force, de protection et du cycle de la vie et de la mort. Ses fidèles la vénèrent pour son pouvoir et sa capacité à les protéger du mal. Qui est Lakshmi? Lakshmi, l'épouse de Vishnu, est la déesse de la beauté, de l'amour, de la fortune et du succès, ce qui fait d'elle l'une des déesses hindoues les plus vénérées. Sa figure, présente dans de nombreux foyers,
apparaît assise sur une fleur de lotus avec deux éléphants qui sortent de son dos. Richement ornée d'éléments en or, la déesse semble sourire alors qu'elle accorde ses cadeaux à tous ceux qui la vénèrent. Qui est Rama? Dans la mythologie hindoue, Rama est un dieu héros qui est descendu sur terre en tant qu'avatar de Vishnu afin de combattre le mal incarné par le roi démon Ravana. Son histoire et ses batailles sont relatées dans le Ramayana, un recueil d'histoires anciennes qui appartiennent à la tradition hindoue. Rama représente les vertus de l'homme exemplaire qui possède des qualités telles que la force, la constance, la vie vertueuse et la valeur de la justice. En outre, avec sa femme, la déesse hindoue Sita, il incarne l'image de l'amour et de la pureté du mariage. Qui est Saraswati? Saraswati, cette déesse hindoue, est l'épouse du créateur Brahma ainsi que l'une des principales divinités hindoues. Assise sur une fleur de lotus et vêtue de blanc, elle symbolise la pureté et la sagesse. Elle est également considérée comme déesse de la fertilité et est aussi l'inspiratrice des arts, notamment de la musique, puisqu'elle est représentée jouant d'un sitar indien traditionnel. Oui, mes chers frères et sœurs, les croyances et pratiques hindoues sont extrêmement nombreuses et variées. Elles changent au fil du temps, mais aussi selon les individus, les communautés, les régions. Avant de terminer, mes chers frères et sœurs, je dirai encore les choses suivantes. Malgré nos différentes croyances et nos différentes religions, chrétiens, hindous, musulmans, juifs, bouddhistes, protestants. Ensemble, prions le Dieu Tout-Puissant, Père de tous les êtres humains, qui a fait le ciel et la terre et tout ce qui existe, afin que la méchanceté des hommes, la jalousie, l'injustice, la violence, les guerres dans le monde disparaissent et que l'amour, la joie et la paix de Dieu soient
dans nos cœurs.